Salut, je m'appelle Hugo Massariol et j'ai rejoint le 1817 dans le pôle data en tant que data scientist à ses débuts. Dans le pôle data, on a deux manières de travailler essentiellement. Donc on a des projets plutôt classiques où un client va nous énoncer un problème de manière assez précise et les datas qui vont avec et nous demander de fournir des prédictions, des estimations. Notre travail donc de data scientist va être de produire ces modèles et les mettre à disposition du client. L'autre manière de travailler, qui est plus innovation, exploration, c'est si on a entendu des nouvelles technologies ou des nouveaux algos à la mode qui marchent bien et qui produisent des résultats, ça va être de trouver les problèmes qu'on pourrait résoudre avec cet algo et les proposer au client pour venir apporter de la valeur. Nous, essentiellement, le langage de programmation, c'est Python qu'on utilise. Accessoirement, on peut utiliser parfois du SQL, c'est jamais obligatoire. Pour transférer, stocker, partager de la donnée, ce qu'on utilise, c'est Snowflake, qui est essentiellement une base de données en ligne. Et le cloud provider qu'on utilise, c'est Amazon. Il y a plein de services qui sont utiles chez Amazon. Pour n'en citer qu'un, le plus intéressant pour nous, c'est SageMaker, qui est une grosse plateforme en ligne pour faire de la data science et pour nous aider à créer les modèles, les stocker et les déployer. On a des challenges techniques en amont de la modélisation parce qu'il faut récolter les données, nous les transférer, qu'on y ait accès facilement. Il faut aussi un peu parfois acculturer le métier à la data parce que ça peut être flou pour certains, ce dont on a besoin pour travailler correctement. Et une fois qu'on a créé ces modèles, il peut y avoir un problème de déploiement. Donc en aval, une fois qu'on a créé ce modèle, comment on le donne au client, comment il l'utilise facilement et comment il obtient ses estimations facilement. Pour mener à bien un projet de data science, on suit la méthodologie CRISP-DM qui consiste à faire plusieurs itérations où chacune des itérations est découpée en plusieurs étapes. Les deux premières, c'est le business understanding et le data understanding, bien comprendre ce que le business attend et quelles données il nous fournit. Et surtout, mettre au point un critère de succès. Une fois qu'on a ça, on peut faire notre boulot de data scientist qui va être travailler la donnée, possiblement en apporter des données extérieures, faire des modèles et regarder leur qualité. Une fois qu'on a ça, on fait un retour vers le client de toute l'itération en disant j'ai tel algo, il a telle qualité. Et tant que le client n'est pas satisfait, on peut recommencer à faire des itérations. Une fois qu'on est satisfait du résultat de notre algo, on peut se pencher sur la phase de déploiement qui est la dernière. Ce que je trouve très intéressant, c'est le 1817, c'est la diversité des projets et des datas sur lesquels on travaille. On a par exemple des projets de computer vision, on va travailler soit sur des images, soit sur des vidéos, qui vont plutôt concerner l'industrie. Et on a aussi par exemple des projets plus économétrie, donc on va regarder des time series de vente et on va essayer de faire des prédictions à plus ou moins long terme. On a aussi des projets de segmentation client, donc là qui vont plus intéresser des commerciaux. Le deuxième point positif que je trouve chez le 1817, c'est la cohésion et l'entraide au sein des équipes qui, au vu de la complémentarité des sujets data qu'on traite, nous permet de monter en compétence sur différents grands domaines de l'IA, que ce soit la computer vision, le forecasting ou encore la détection d'anomalies.